Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour faire une petite morning routine d'un samedi matin plutôt productif. Il faut savoir que ce jour-là, donc je travaillais l'après-midi avec mon père. Mon père il a un magasin d'électroménager et quand il a besoin des fois le samedi après-midi, ça m'arrive de lui donner un petit coup de main. Donc voilà, on commence dans la salle de bain. Bon, je vous ai pas montré le réveil, je m'étais réveillée un petit peu plus tôt et la première chose que j'ai fait en fait c'est aller me doucher. Le samedi, il faut savoir que c'est le jour du lavage de cheveux. Donc je sors de la douche, je me lave les dents, je me nettoie aussi donc le visage avec mon savon lait de chèvre. Je vous montre pas les produits que j'utilise parce que c'est toujours les mêmes en fait depuis des années. Donc vous les avez déjà vus, c'est sûr et certain. Je vous ai mis en accéléré, perso je trouve ça vraiment trop satisfaisant, genre de regarder une vidéo accélérée. Perso j'aime trop. Bref, si vous entendez des bruits de pas sur mon sol, c'est mon chien qui décide de se promener à côté de moi. Bref, c'est un détail. Ensuite donc j'ai lavé mon visage, je le rince. Je vais ensuite prendre donc un petit coton avec de l'eau micellaire pour enlever en fait un petit peu, on va dire, le résidus de calcaire qu'il y a sur mon visage. Donc voilà, je passe un petit peu partout. Je suis désolée, j'avais vraiment pas vu en fait au niveau de la qualité qu'il y avait de la buée partout sur le miroir. Donc on voit pas très bien cette étape, mais je vais vous expliquer en 2-3 mots. Donc là, tout simplement, j'enlève mes cheveux qui étaient un petit peu dans le baignoire. Je vais commencer donc à les brosser. En plus de la buée, dites-vous que la mise au point se faisait toutes les 10 secondes. Et en plus, on voit ma tête et j'ai des boutons partout en ce moment, vraiment, c'est horrible. Bref, donc une fois que j'ai fini de brosser mes cheveux, donc je vais mettre une petite tuile, donc là on voit pas. Je vais donc ensuite les sécher et une fois que ça c'est terminé, je vais mettre une petite crème pour le visage. Là c'est plutôt normalement ma crème de nuit, sauf qu'en ce moment je sais pas du tout ce qu'a ma peau, mais elle est juste tellement desséchée que je mets en fait ma crème de nuit qui est vraiment plutôt très grasse. Je la mets même pour le matin. Donc voilà, on va dire tant pis, mais vraiment j'ai pas le choix, ma peau me laisse pas le choix en ce moment. On va ensuite passer donc dans la buanderie, je vais lancer des machines. Voilà, je parlais avec mon chien puisqu'elle n'est pas capable de me laisser tranquille 3 secondes. C'est une pièce que vous voyez quasiment jamais. Voilà, donc là je trie un petit peu le linge par couleur. Je m'occupe de tout mettre dans la machine à laver. Juste derrière moi, je sais pas si vous avez vu, il y a le papier peint qui est décollé à un endroit puisque mon chien s'est amusé à décoller mon papier peint. Voilà, elle est tellement mignonne. Je l'aime beaucoup mais elle fait beaucoup de bêtises. J'ai encore retrouvé un mur tout arraché quand je suis rentrée chez moi tout à l'heure. Voilà. Mais bon bref, donc voilà, je trie par couleur. Voilà, toujours bien regarder, bien assister. On voit ses petites oreilles, c'est trop mignon. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de retourner chez le coiffeur, refaire mes racines parce que là, clairement, c'est plus possible. Donc voilà, je mets une petite lingette pour que ça déteigne pas. Je mets ma lessive et puis bah écoutez, c'est parti. On la met à tourner. Je vais ensuite m'attaquer donc à plier le linge. Donc ça c'était le linge que j'avais étendu quelques jours plus tôt. Certaines affaires en effet je ne les mets pas au sèche-linge, comme par exemple les affaires de monsieur, ses petits polos, ses pulls en maille surtout et quelques pantalons aussi à moi que j'ai pas envie de mettre au sèche-linge. On sait jamais, j'ai peur que ça les abîme ou même que ça rétrécisse. Ensuite, une fois donc que tous les vêtements sont pliés, donc là ils sont vraiment pliés grossièrement, je les plierai mieux après dans les chambres, etc. Je passe donc dans la chambre pour m'attaquer au lit. Donc voilà, je fais le lit, je range toute la chambre, je vais mettre un petit coup de pchit pour que ça sente bon. Voilà, j'ai aussi aéré un petit peu les draps, j'ai ouvert aussi les fenêtres de la chambre pour que ça sente bon et que ça aère. Voilà, moi j'aime trop quand le lit est bien fait. En plus, il faut savoir que j'ai un très grand lit, donc j'ai 3 gros coussins, 3 petits coussins, le plaid aussi qu'il faut plier, très important. Mon lit fait 2 mètres par 2 mètres. Alors là vraiment j'ai plié le plaid à l'aide de mes connaissances. Vraiment quand je vois la vidéo je me dis mon Dieu. Mais en vrai quand je le retourne ça se voit pas trop. On va dire que c'est pas très grave. Avec bien sûr toujours les petits coussins roses et le coussin cœur. Je peux pas dormir sans mon coussin cœur, ça c'est une certitude. Je plie ensuite les affaires de monsieur puisqu'il aime bien laisser traîner un petit peu tout par terre. En vrai de vrai je râle mais ça me dérange pas trop de ranger. J'avoue que faire du rangement et plier les vêtements, perso j'aime trop. Même plier le linge, en vrai c'est bizarre mais j'aime trop faire ça. Et ensuite donc voilà, je plie tout, je range tout dans son dressing. Il faut savoir que lui il a un dressing donc dans la chambre principale où on dort et moi j'ai mon dressing avec ma pièce à part. Vous savez que je n'ai plus de place dans mon dressing donc c'était hors de question que ces affaires viennent dans mon dressing. De toute façon ça allait pas loger. Je vais pas faire de la place exprès alors que déjà j'ai pas assez de place pour mes vêtements. Donc voilà, lui il a le dressing dans la chambre, c'est très bien, ça lui suffit. Enfin je l'espère parce que voilà, il n'y a pas trop d'autres choix on va dire. Ça c'est son petit pull, ce petit sweat blanc. J'ai le même. Du
Voilà, je lui plie aussi ses chemises. En fait, il faut qu'il installe une tringle pour qu'il puisse mettre ses vêtements en banderie, enfin avec des cintres par exemple, les chemises, les polos, les trucs comme ça. Mais ça fait 15 jours minimum que ça doit être fait. Donc en attendant, je plie ses chemises, ses polos et puis voilà, il viendra pas râler, hein, s'il est pas content, il avait qu'à le faire. Bon bref, donc voilà, je plie tout ça, j'avoue que c'est un peu long, mais en même temps je blablate, donc c'est pas gênant. Et ensuite, je vais aller m'attaquer en fait à ranger donc mon dressing à moi, hein, ma petite chambre à moi on va dire. En vrai, je peux critiquer son bazar, mais j'avoue que je suis pas mieux. En fait, j'avoue que j'ai l'impression de nettoyer ma chambre, mon dressing tous les jours. J'ai l'impression de le ranger vraiment tous les jours. Et tous les jours, il est de nouveau en bazar. Donc je mets les vêtements sur les cintres, donc mes vestes que j'ai mis dans la semaine. Ensuite je vais plier, donc voilà, là j'ai plié un petit pull. Ensuite voilà, clairement je vais juste tout simplement tout ranger, ce qu'il y a sur la chaise, puisque en fait ce qu'il y a sur la chaise en général, hein, c'est ce que j'ai mis dans la semaine ou quelques jours plus tôt. Je vais ensuite enlever les étiquettes des vêtements que j'avais achetés à New Yorker pas très longtemps avant. Voilà, donc je vais ranger un petit peu tout comme je peux. Et puis voilà, je vous laisse tout ça en accéléré. Ensuite, tous les vêtements qui étaient mis là, je les ai mis dans la panière à linge dans la salle de bain. Sauf que j'ai été trop bête parce que j'ai lancé une machine. Je pense que si j'avais enlevé d'abord les étiquettes, clairement ça aurait été beaucoup mieux parce que j'aurais pu tout mettre à laver directement. Bref, donc ensuite, une fois que j'ai fini de tout ranger, enfin presque, je me mets sur mon ordinateur. J'avais un petit montage à finir et en même temps je suis en FaceTime avec monsieur, puisque quand il est au travail et que il n'a pas de clients, très souvent on s'appelle en FaceTime, on se raconte notre vie. Voilà, je crois que là on s'expliquait, on avait des choses à se dire, voilà. Bref, donc il savait pas que j'étais en train de filmer en même temps, mais donc je fais mon montage en même temps, je lui parle, voilà, le focus, super, je te remercie. Donc ensuite je vais me maquiller, puisque donc comme je vous disais, hein, je travaille l'après-midi, je commençais à 14h jusqu'à 18h, et puis là il devait être à peu près midi, donc c'était juste avant de manger. Monsieur rentre le midi manger, donc voilà, je me maquille, après je fais à manger en gros, et puis je sais qu'il rentrera pas très longtemps après. Je vous ai mis en accéléré, donc là j'étais toujours en FaceTime, donc de temps en temps vous allez me voir peut-être lui parler, mes lèvres qui bougent, mais voilà, c'est normal. Je ne parle pas encore toute seule. Donc j'ai commencé par mettre ma base à maquillage, c'est une The Ordinary, elle est pas trop mal, donc je l'utilise, j'attends qu'elle se termine. Je pense pas la racheter, en vrai j'arrive pas à trouver une base qui est incroyable, mais il faut savoir que je me maquille quand même de moins en moins. Là j'étais une full face parce que je travaillais l'après-midi avec mon père et que de temps en temps j'avoue que j'aime bien être une full face, mais c'est pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'aime pas forcément trop me maquiller. Et certains jours pour aller au travail, donc mon travail classique, hein, je me maquille très peu, je mets surtout un petit peu d'anti-cerne sur mes boutons, du correcteur, de la poudre, du blush, du mascara, du rouge à lèvres et basta. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de choses, mais en vrai de vrai, comparé à une full face, je vous jure que non. Donc bref, j'ai mis la base, ensuite donc vous avez vu, hein, j'ai mis également du fond de teint et je mets donc de l'anti-cerne. En même temps voilà, je ris à ces blagues puisque je pense qu'il devait me dire des grosses bêtises. Je vous assure qu'il vaut mieux pas que je mette le son parce que des fois il raconte n'importe quoi. En ce moment en plus j'ai pas mal de boutons, donc là j'ai mis quand même la dose au niveau du correcteur, même du fond de teint. Mais il faut savoir que quand j'ai filmé la vidéo, c'était il y a quelques jours déjà, et aujourd'hui j'ai l'impression que ma peau va quand même un petit peu mieux. Donc franchement, tant mieux. Ensuite, je passe à la poudre. Donc la poudre qui vient de chez Sephora. C'est toujours la même, hein. C'est pour ça que je vous montre pas les produits indépendamment. Mais en général, vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos, hein. C'est toujours les mêmes que je réutilise. Et là ensuite on va passer donc au bronzer, hein. Donc je mets du bronzer au niveau du nez, au niveau des joues. Je viens les creuser. En fait c'est plutôt on va dire un contouring que je viens faire. Et on en met la dose. Voilà, on n'y va pas de main morte, hein. On n'est pas là pour avoir la main légère. Je passe donc au blush. Le blush, il faut savoir que j'en mets sur mes joues, mais pas que, aussi donc sur mon nez. Franchement, j'aime trop. Je passe ensuite donc à l'highlighter, donc le nez, sur les pommettes et en dessous de mes sourcils pour illuminer un petit peu. Et ensuite on passe donc aux sourcils, je les fais toujours de la même façon depuis maintenant des années, avec le fard à paupières de la palette The Nude Maybelline, qui a maintenant au moins 10 ans, clairement. Voilà, donc je trace mes sourcils, ensuite je vais venir les fixer avec ce petit fixateur qui vient de chez Shein, qui est franchement plutôt pas mal.
Et je fixe ensuite le teint avec mon spray fixateur de chez NYX. On en met la dose parce qu'il faut que le maquillage tienne toute la journée. Donc voilà, on y va. On passe ensuite au mascara. Donc là, c'est un mascara de Bourjois que j'utilise. Il est plutôt pas mal. Il fait pas non plus des cils incroyables. Je sais que moi, je préfère celui de Essence, le noir et blanc. Mais je crois qu'il est fini, donc faudrait que j'en rachète. Mais je me dis que j'ai tellement de mascara, autant utiliser un petit peu ce que j'ai avant de réutiliser, de racheter, on va dire, d'autres maquillages. Et on passe ensuite aux lèvres, donc j'ai taillé mon petit crayon à lèvres qui vient de chez Sephora. Celui-là, je l'aime trop, vraiment, je le mets H24. Donc je fais le contour de mes lèvres. Et ensuite, je viens utiliser ce petit gloss qui est censé être repulpant de Sephora. Alors, il est très bien. Bon, est-ce qu'il est vraiment repulpant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà pour le petit make-up qui est donc terminé. Je viens ensuite mettre mes petites boucles d'oreilles, ma bague, très important. Je viens prendre ensuite un gros pinceau pour estomper un petit peu le tout, voilà. Et ensuite, donc, vous n'avez pas vu, mais donc j'ai fait à manger, j'ai mangé avec monsieur. Et ensuite, donc là, je m'attaque à mettre mes chaussures. J'ai mis aussi du parfum. Toujours beaucoup de parfum, c'est très important. Voilà, au niveau de la tenue, je suis restée plutôt très simple. J'avais vraiment la flemme, je vous avoue. J'ai mis un sweat noir Nike avec un jean bleu et basta. Donc voilà, maman, si elle voyait cette vidéo, je pense qu'elle me crierait dessus parce que j'ai mis mes pieds, mes chaussures sur la chaise. Donc voilà pour la petite tenue entièrement, très simple, très basique. Mais franchement, j'aime beaucoup. Avec le petit collier de monsieur. Et ensuite, on va faire des petits câlins avec mon petit chien. Parce que voilà, là, je mets ma veste et je vais l'appeler. Regardez, elle va me sauter dessus. Elle est trop mignonne, mon petit bébé. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.